Alors, pap. Il y a des choses à expliquer. Bon, moi, j'ai voulu me faire un petit kiff. J'ai voulu acheter une voiture avec des petits chevaux sous le capot. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté une voiture en décembre 2021. 308 GTI, année 2012. Je me suis dit, ouais, je vais me faire un petit kiff. Nickel. Ok. J'avais la même voiture avant, mais c'était une HDI. Moi, je me suis dit, allez, on va augmenter de chevaux. Et puis voilà. En espérant que tout se passe bien. Malheureusement, ah là 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 là, malheureusement, véhicule garanti 6 mois. Donc acheté au concessionnaire de PSA, hein. PSA, vraiment le concessionnaire même, quoi. J'achète le véhicule au bout de 2 mois. Petit cliquetis au niveau du moteur. Donc, bon, j'ai eu Louis Fine quelque part, car je ramène le véhicule au bout de 2 mois au garage. Bah, qu'est-ce qu'ils me disent? Remplacement du joint de culasse. Aïe, aïe, aïe. La voiture a 133 000 km. Remplacement du joint de culasse. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, ah, forcément, ça engage des frais. Mais des frais à hauteur de combien? Ah, ça, un véhicule acheté à peu près 10 000 balles, hein. Ok. Donc, le garage PSA me sort un devis, d'accord, une estimation par rapport aux travaux, à peu près de 7 000 euros. Allez, 6 000 pour arrondir, 7 000 euros. Ok. Sauf que quoi? La société de garantie, ils disent, mais c'est bizarre. Vous venez de vendre un véhicule, il y a déjà une culasse à changer à hauteur de 7 000 euros. C'est bizarre quand même. Donc, du coup, ils sont pas trop chauds pour payer. Oh là là, première mise en garde. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'appelle la société de garantie, je leur explique le truc et tout ça. Bon, une galère pour les avoir en plus, hein. Bref, au début, je pensais que c'était eux qui étaient malhonnêtes. Bon, je me suis dit, c'est la société de garantie qui ne veut pas payer, je comprends pas, le garage, il est pour rien. Bref, apparemment, c'est pas ça. PSA, donc le garage, revient vers moi pour me demander, gentiment, hein, est-ce que ce serait possible que vous payiez 30% des réparations et nous le reste? Je fais, comment ça? C'est garanti. J'ai un contrat chez Spoticar. Moi, j'ai rien à débourser. Donc, en plus, le pire, c'est que c'est stipulé sur mon contrat. Mais ils ont espéré, ils ont essayé de peut-être me la glisser, je sais pas, pour me demander 30% des réparations. Je fais hors de question. Donc, du coup, je ne paye pas. Donc, du coup, forcément, je leur demande forcément d'envoyer. Donc, ça, c'est par mail, par téléphone et tout ça. Je leur demande de faire le nécessaire. Et moi, le problème que vous avez entre votre organisme de garantie et vous, quelque part, ce n'est pas mon souci du tout. Moi, je suis sous garantie, vous me faites une réparation. Alors là, le, le premier problème, c'est que déjà, ils sont en galère pour faire les réparations. Mais le deuxième problème, et je pense que c'est le plus important, c'est le fait de remplacer une culasse sur une voiture à 130 000 bornes. Alors oui, d'accord, c'est une voiture d'occasion, patati patata. Mais quand même, une voiture d'occasion, 130 000 bornes, 133 000 bornes, avec une culasse à remplacer, ça sent mauvais. Mais bon, j'y crois encore. Je me dis, je l'aime bien cette voiture. Allez, ils vont peut-être me faire les travaux. Enfin, ils vont me faire les travaux du coup. Et tout va bien se passer. Ok, donc ils me changent la culasse. La voiture est restée 3 mois au garage. 3 mois au garage. 3 mois. J'ai galéré. J'ai galéré pour trouver un subterfuge pour justement avoir un autre véhicule parce que forcément, je ne vais pas louer encore un autre véhicule, encore des frais, des frais, des frais. Bref, j'ai trouvé, j'ai pu m'arranger, je me suis organisé. Nickel. Donc, au bout de 3 mois, je récupère mon véhicule, donc réparé et à leurs frais, pas à mes frais, hein, d'accord, euh, en juin 2022. Donc, juin 2022, je récupère le véhicule. Déjà,
Je sais pas. Le cliquetis que j'étais venu voir, bizarrement, je l'entendais encore. Mais la culasse apparemment a été changée, donc c'était ça le défaut. Donc, bon. Mais j'entendais quand même le cliquetis. Alors, je continue à rouler. Je roule pendant quelques semaines. Je me dis à un moment donné, bon, c'est quoi, je vais faire une contre-expertise. Je vais aller dans un autre garage, faire un diagnostic et tout ça pour savoir si le véhicule il est bon, il est bien. Il y a un mec qui me dit, bon, franchement, il n'y a rien de spécial. Voilà. Jusqu'à un moment donné, j'ai un petit défaut moteur qui arrive. Ouh là là, ça, c'était au mois de juillet, en juillet, hein, par là. Et il disparaît. Il vient, il disparaît. Il vient, il disparaît. Il joue à cache-cache avec moi, quoi. Donc du coup, moi, je fais quoi? Bah, ça va faire sourire maintenant, mais ça me fait toujours pas sourire, en fait. Je décide d'aller voir qu'est-ce que c'est ce défaut-là. Apparemment, par rapport à la valise un autre garagiste passe dessus, il me dit comme quoi c'est un problème au niveau de la, la pression d'huile ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est un capteur. Voilà, c'est un capteur. Donc rien de méchant, mais bon, c'est quand même un capteur voilà, qui doit être défaillant ou peut-être encrassé ou quelque chose comme ça. Ok. Donc le défaut il disparaît. Pendant un bon bout de temps, je l'ai plus tout le mois de juillet. Bon, au mois d'août, du coup, j'utilise pas trop ma voiture parce que c'est un peu les grandes vacances. Je suis en vacances et du coup, j'utilise la voiture de madame. Au mois de septembre, je récupère bien ma voiture, donc je commence à rouler avec un petit peu. Jusqu'à là, pas trop de soucis apparents. Entre-temps, comme j'aime bien la solo, je décide d'installer un écran tactile sur mon véhicule. Donc j'ai trouvé une bonne affaire sur Noroto et tout ça. Nickel. Donc j'ai rendez-vous avec eux le lundi 3 octobre. Donc ma garantie était terminée au mois de septembre, hein. J'avais oublié de le dire. Donc 3 octobre. Et donc du coup, en même temps que je vais faire mon autoradio, enfin 2 3 jours avant, j'ai encore un défaut moteur, mais persistant, du coup. Alors du coup, je me dis, bon, comme je vais chez Neuroto, de toute manière, je suis plus sous garantie. Bon, je vais chez Neuroto, je vais faire une pierre de coups. Je vais leur demander de faire un jag. Ok. En arrivant là-bas, donc du coup, ils m'installent mon autoradio. Et puis après, ils reviennent vers moi. Ils commencent à me poser des questions, les mecs de Neuroto. Alors, du coup, votre véhicule, il y a un souci dessus, mais on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Je dis, ah bon, il me pose la question comme ça, le mec là de Neuroto. Votre véhicule, il a subi des réparations ces derniers temps? Bah du coup, oui, on m'a changé le jaune culasse. Et le mec, devant moi, ah bah c'est ça. Je suis comme, moi, je suis comme un fou, moi. Et comment ça, c'est ça? Donc du coup, forcément, lui, il en déduit que c'est par rapport au joint de culasse. Pour un mécanicien, je pense que le mec, il a tout de suite fait la relation avec le changement de joint de culasse, pardon. Et donc, du coup, eux, ils peuvent pas faire. Nos retours, ils peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Renvoyer chez PSA. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, forcément, je retourne chez PSA. Mais un autre PSA. Tu sais, je me dis, vas-y, quoi, je ne vais pas aller voir les autres branquignoles, là. Je vais retourner chez un autre PSA. Le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais du coup, vous avez déjà fait des réparations, des joints de culasse. C'est mieux de retourner dans l'autre garage, le garage vendeur. Je suis oh, dégoûté. Pas le choix. Le même jour, hein, je vais directement là-bas. Donc la voiture, elle roule avec le défaut moteur, mais j'ai de la perte de puissance. Donc du coup, je bombarde pas trop, tu vois, c'est normal. Je me rends là-bas au garage, je commence à leur dire, ouais, bah écoutez, je comprends pas. Mon véhicule, défaut moteur, perte de puissance, est-ce que ce serait possible de me faire un diagnostic? Il me dit, oui, oui, pas de souci, monsieur, il n'y a pas de souci. Ok. Donc du coup, sous combien de temps à peu près? Sous 15 jours. Hein? 15 jours! Je fais, comment ça, 15 jours? Il me dit, oui, parce qu'on a beaucoup de véhicules. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, ils sont surmenés, les mecs. Donc déjà, voilà. Donc 15 jours. Bah écoutez, de toute manière, moi, je peux pas rouler avec. Donc le véhicule, qu'est-ce que je fais? Bah je le laisse. Donc j'ai pas attendu 15 jours pour avoir le jag. Bon, ça c'est bien. Mais bon, c'est pas. Je m'en fous en fait, quelque part. Au bout de, allez, une semaine,
On me rappelle pour me dire, bah, écoutez monsieur, en fait, votre véhicule, on a fait un diagnostic. Bon, au passage, hein, 170 € le diagnostic chez PSA. Ok. C'est pas le petit 40 € chez un petit garagiste à gauche et à droite, hein. 170 €. Ok. Donc, du coup, 170 €. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, comme quoi c'est l'électrovan de distribution variable. Je comprends pas. Je dis, mais le garage, il m'a sorti que c'était le réglage de l'arbre à cam. Et vous me dites que c'est l'électrovan de distribution, je sais pas quoi. Et c'est bizarre. Après, il me dit, ouais, mais de toute façon, nous, on compte pas sur les anciens diagnostics des autres garages. Bon, ok, d'accord, je viens de comprendre. Mais un ordinateur, quand tu branches une valise, c'est les valises, le code défaut, c'est forcément le même. Enfin, je sais pas. Au moins, c'est quelque chose qui est en relation, mais pas vraiment deux choses différentes. Et là, du coup, j'ai senti la patate. Je me suis dit, eux, ils ont envie de se dédouaner de ce qu'ils ont fait pendant mon changement de culasse, comme quoi ils avaient fait un mauvais réglage. Et donc, du coup, ils disent quoi? C'est autre chose. Bah, forcément, si c'est autre chose, c'est à mes frais, vu que je suis plus sous garantie. Donc, du coup, premier devis, 400 et des brouettes. Bon, je dis, bon, de toute façon, le véhicule, je veux qu'il soit réparé. Parce que là, à l'allure où ça va, je me dis, bon, à un moment donné, je crois que le véhicule, va falloir que je le vende bien comme il faut, réparé, en bonne et due forme, et comme ça, allez, merci, bisous. Donc, il faut qu'il soit réparé et tout. Donc, du coup, au bout d'une semaine, ils commencent à changer la pièce. Donc, déjà, une galère pour recevoir la pièce. Et ils reçoivent la pièce, ils remplacent. Le mec me rappelle, me dit, le véhicule ne roule toujours pas correctement. Un autre défaut. Oh là là. Je commence vraiment à m'inquiéter, mais je me dis, attendez, c'est pas normal. Donc, soit, déjà d'une, vous me donnez les codes défauts, vous me les envoyez, j'ai envie de regarder. Euh, faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe, parce que là, je comprends pas. Là, vous me dites ça, vous avez fait un diagnostic, vous avez changé une pièce, ça fonctionne toujours pas. Euh, je- Ça commence à vraiment à m'énerver. Et je reste calme en plus, hein. Donc, du coup, ils refont d'autres recherches, d'autres diagnostics. Ok. Et ils arrivent à trouver que c'est peut-être lié à la ponte à huile mélangée à une autre électrovanne de je sais pas quoi. Waouh! Mais moi, je suis toujours envieux de récupérer mon véhicule. Je me dis, allez, ça se peut, c'est la bonne et c'est bon. Voilà, c'est le dernier truc, ok. Ils vont changer cette pièce-là et le véhicule va rouler bien comme il faut. Ok? Entre guillemets, bien comme il faut. C'est pas, ils changent la pièce. C'est pas, il y a encore un autre défaut. Wouah. Oh là là là. Du coup, là, je vois rouge. Je vois rouge, forcément, je leur mets un coup de pression au téléphone. Bon, en restant poli, bien sûr, mais coup de pression, j'ai bien énervé. Et je leur dis, vous allez avoir de mes nouvelles, mais pas par téléphone. Donc, du coup, je fais comprendre qu'en gros, il va recevoir un lettre recommandée, tout ça. Et la chose que je ne savais pas, en fait, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. J'appelle ma protection juridique. Donc, j'ai souscrit à une protection juridique, ce que j'aurais dû faire dès le départ, en fait. J'appelle ma protection juridique et donc, du coup, forcément, je fais jouer ma protection juridique. On me demande d'envoyer une lettre recommandée en stipulant certains articles, d'accord, liés à tout ce qui est vice caché et surtout à la garantie légale de conformité. Voilà, la garantie légale de conformité. Donc, autre chose que la garantie commerciale, hein, d'accord? Cette garantie légale de conformité, elle est pour tous les biens que vous achetez, que ce soit voiture, machine à laver, tout ce que vous voulez. Donc, si c'est d'occasion, c'est 1 an. Et si c'est du neuf, c'est 2 ans. D'accord? Donc, en fait, cette garantie-là, il faut regarder à peu près les termes, mais en gros, ça explique que, que le bien doit être fonctionnel. Donc, ne doit pas avoir de problème, doit être fonctionnel. Ok. Et les vices cachés, bon, c'est autre chose, mais c'est des problèmes qui peut être antérieurs justement à l'achat du véhicule. Et même le vendeur n'est pas obligé de le savoir. Mais comme c'est lui le vendeur, bah forcément, c'est lui qui prend. Donc voilà. Donc jusqu'à ce jour, là, allez, on est le
1er, non, on est le 2 novembre. Le 2 novembre, ok. Depuis le 3 octobre, ma voiture, elle est au garage. J'ai toujours pas de véhicule, forcément. Et là, j'ai entamé justement un recours juridique là. Donc avec lettre recommandée, j'ai créé un dossier dans mon assurance pour justement faire jouer tout ce qui est vice caché et compagnie. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie, une grosse première partie, en espérant voir le bout du tunnel. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, tchuss.